Moi, je pense, ceux qui vous font des vidéos là, qui font les vidéos en mode ils se sont lancés dans le dropshipping avec 200 euros, je suis persuadé que le produit, ils l'ont d'abord testé. Ils l'ont d'abord testé au préalable et ils ont vu que c'était un produit qui fonctionnait. Ensuite, ils sont venus faire des vidéos derrière. Ils sont venus derrière faire des vidéos pour dire qu'avec 200 euros, je fais de l'argent. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo YouTube, on va recoder des bundles de produits, des ensembles de produits, appelle-les comme tu veux. Alors, je vais te montrer dans un instant à quoi ressemblent des bundles de produits. Mais avant de commencer, j'ai juste envie de t'expliquer pourquoi ça serait bien d'avoir des bundles de produits dans certaines situations, bien sûr, sur son store. Avoir des bundles de produits sur son store, ça peut te permettre d'augmenter ton panier moyen. Et tu sais, on le sait, nous le savons, tu sais très bien ce que ça peut t'apporter d'augmenter ton panier moyen. Pas besoin de rentrer dans les détails. Maintenant, je vais t'inviter juste à faire une seule chose, c'est de me suivre et de venir sur mon PC. Et je vais te montrer comment on va recoder des bundles de produits. Bien sûr, sans utiliser une seule application Shopify. Let's go! Alors là, comme tu peux le voir, on se retrouve sur mon PC, sur ce site-là. Tu peux voir sur ce site-là, tu as des bundles de produits. Ou c'est certains produits qui sont complémentaires que tu peux ajouter directement sur le panier. Et en faisant ça, tu as une réduction, la plupart du temps, de 33, enfin d'une certaine réduction. Et si tu ajoutes ces deux produits-là sur ton panier, ben, tu as une réduction. Et ça permet en soi à l'utilisateur de mettre plus de produits dans son panier. Parce que là, si vous prenez juste ce produit-là, il est à 19,95. Mais s'il le prend avec ce produit-là, il a une réduction. Là, je ne vois pas elle est de combien la réduction, mais nous, on préfère en sorte que l'utilisateur voit elle est de combien la réduction. En ajoutant ces deux produits-là, tu es à 33,90. On va refaire ça. On va refaire ça parce que dans certains cas, ça peut, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut augmenter le panier moyen de vos shops. Et on sait qu'augmenter le panier moyen, ça peut être très 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 rentable. Let's go, on va commencer ça l'équipe sur Shopify. Alors les gars, avant de continuer notre vidéo, faut qu'on parle d'un sujet. Posons-nous. Essayons de parler d'un petit sujet là. J'ai vu sur cette chaîne, il y a des devs, il y a des personnes qui font du drop, du e-commerce, qui m'ont envoyé un message, ceux qui font du e-commerce bien sûr, pour me dire que eux ils utilisaient des outils très très chers pour avoir leurs thèmes, des thèmes à 39, 40 dollars par mois, alors que la plupart du temps ils n'étaient pas rentables. Et moi personnellement, je pense, hein, après vous me direz votre avis en commentaire, mais je pense que souvent, la plupart du temps, quand tu fais du drop, du e-com, appelle ça comme tu veux, la plupart du temps, ce budget-là, c'est mieux de l'investir en pub. Parce que faut dire ce qui est. Les drops qui vous ont dit, ceux qui veulent vous faire rentrer dans le domaine et qui ils vous ont dit, tu peux te lancer dans le dropshipping avec 0 euros. Moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. C'est impossible. Alors, bien sûr, ils vont te dire ça, mais après, ils veulent te dire, ouais, tu peux te lancer avec 0 euros, mais paye la formation à 1000, je sais pas combien, ou 900, je sais pas combien. Il y a un truc qui va pas là-dedans, tu vois. Après, quand tu as payé la formation, il va te dire tu as besoin de payer un thème à je sais pas combien, tu as besoin de payer des pubs à je sais pas combien, tu as besoin de payer je sais pas quoi pour te lancer. Et je pense, hein, la plupart du temps, quand vous rentrez dans ce domaine-là, vous avez des attentes on vous a vendu du rêve en mode que vous allez payer 0 euros, vous allez pouvoir lancer un business. Et quand vous lancez dans ce domaine-là, vous voyez qu'en fait, vous perdez de l'argent la plupart du temps pour tester des produits, pour lancer vos produits, pour utiliser les outils Shopify, les thèmes, les applications Shopify. Vous perdez de l'argent et après, ça pousse les gens la plupart du temps à abandonner. Et c'est compréhensible. Tu te lances dans un domaine, on t'a promis quelque chose, on t'a dit que tu n'auras pas à dépenser de l'argent, tu rentres dedans, tu vois que tu dépenses beaucoup d'argent, déjà tu as passé beaucoup d'argent, tu n'en as pas beaucoup et tu en perds beaucoup. C'est complexe ça. En plus que moi personnellement, je pense quand je regarde ces deux business-là, j'ai l'impression que c'est un business de pirate. Pour moi, il faut avoir ce côté pirate. Quand je dis pirate, je dis pas côté pirate en mode péjoratif. Pour moi, le pirate, c'est une personne, tu vois, qui n'a pas les moyens pour faire certains trucs, mais qui va trouver des solutions, soit en ne payant pas l'outil, en essayant de trouver une solution pour l'avoir gratuitement, tu vois, soit gratuitement, soit pour en payant une seule fois pour l'utiliser pendant toute sa vie. Mais voilà, vous êtes des pirates, les gars. Moi, je trouve que vous ne devez pas vous laisser avoir par d'autres pirates.
Ceux qui vous vendent ces thèmes-là, ceux qui vous vendent ces applications-là, la plupart du temps, ils sont en partenariat avec ceux qui font ces thèmes-là. La plupart du temps, eux, ils veulent gagner leur argent. Ils en ont rien à foutre de... Clairement, il faut se dire les choses, hein, ils en ont rien à foutre que de vous. Leur objectif, c'est pas que vous gagnez de l'argent. Leur objectif, dans un premier temps, c'est que eux, ils gagnent de l'argent. Et on peut pas leur en vouloir pour ça. C'est normal. Toute personne fait ça. Tu vois, c'est normal. C'est à nous, c'est à vous de faire les recherches et de voir est-ce que je ne pourrais pas trouver d'autres alternatives à ce que eux ils me proposent. Surtout, les gars, des thèmes à 40 € par mois. Faut dire ce qui est, hein. 40 € par mois, la plupart du temps, en plus que tu n'es pas rentable. Tu ne fais pas de l'argent. Pourquoi tu vas mettre 40 € sur un thème? Regarde, sur cette chaîne, je vais continuer la plupart du temps. Je vais te partager des tips, des astuces de pirate pour que tu puisses ajouter des fonctionnalités à tes stores sans forcément payer. Tu vois? On va se dire les choses. Soit tu vas vouloir faire le travail en utilisant ChatGPT, ou bien même tu paieras peut-être une fois un outil, je sais pas, parce que moi, personnellement, je pense que le front-end, toute la partie qui concerne le thème, tu n'as pas besoin d'application pour ajouter des choses sur ton thème. Tu n'as pas forcément besoin d'application. Tu peux juste le modifier avec le code de Shopify. Et aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire ça. Après, bien sûr, hein, il y a des applications comme SMS Bump ou les trucs du back-end, les emails et tout ça, tu es obligé de payer. Tu es obligé, c'est normal. Mais les applications comme White Bundle, pas forcément. Bon, ceux qui vous proposent ces applications-là, faut se dire les choses. Ils sont en partenariat avec ceux qui font ces applications-là. Et c'est tout en leur honneur. Mais à vous les gars de faire le travail, là, vos recherches pour vous éviter de perdre votre argent. Enfin, il faut perdre de l'argent pour en gagner, bien sûr. Mais il faut perdre son argent intelligemment. Et en apprenant, bien sûr. Quand vous dépensez 40 $ par mois sur un thème alors que vous n'êtes pas rentable, vous pouvez vous dire derrière que je ne paierai plus un thème. Mais je dois trouver une solution pour pouvoir utiliser un thème pareil sans forcément dépenser tous les mois cette somme-là. Tu vois, à la limite, si tu avais un thème, on va dire, à ce prix-là et que derrière tu avais SMS Bump, des emails, je sais pas, White Bundle, plein d'applications intégrées dedans, je comprends. Je comprendrais. Mais si tu as une application, enfin un thème comme ça qui te permet juste d'avoir des fonctionnalités au niveau du front-end, au niveau de ton thème, ça n'en vaut pas la peine. Moi perso, moi perso, je pense que c'est une des principales raisons de pourquoi les gens ils abandonnent le dropshipping. C'est qu'on leur a promis quelque chose. Après, chaque personne est un adulte, hein. Vous êtes des adultes, je suis un adulte. À vous de faire vos recherches, à moi de faire mes recherches. Mais on s'attend pas, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on dépense autant d'argent dans le dropshipping. Mais tu peux pas te lancer dans ce business-là en dépensant rien du tout, c'est pas possible. Faut se dire les choses, c'est pas possible. Et même, moi je pense, ceux qui vous font des vidéos là, qui font les vidéos en mode ils se sont lancés dans le dropshipping avec 200 €, je suis persuadé que le produit, ils l'ont d'abord testé. Ils l'ont d'abord testé au préalable et ils ont vu que c'était un produit qui fonctionnait. Et ensuite, ils sont venus faire des vidéos derrière. Ils sont venus derrière faire des vidéos pour dire qu'avec 200 €, je fais de l'argent. Mais tu sais pas combien il a dépensé pour voir si le produit était rentable ou pas. Ça, tu le sais pas. Et ça, ça, il faut se poser la question. Il faut se poser ces questions-là. Et après, tu le vois, les outils qu'ils utilisent, les thèmes qu'ils utilisent, c'est pas les mêmes qui sont sur Shopify, c'est pas les thèmes gratuits qu'ils utilisent. Ils utilisent des thèmes, on va dire, plus développés. Mais toi aussi, tu pourrais avoir des thèmes plus développés sans forcément avoir à mettre 40 balles tous les mois sur la table. 40 balles, et en plus, je te parle pas des autres applications que tu dois utiliser encore. Et pire encore. Je me rappelle de la période où il y en a qui proposaient des thèmes à 100 balles pour pouvoir avoir 3 stores avec 100 balles. Un thème à 100 balles, tu pouvais développer 3 stores avec les licences qu'ils avaient. Donc, tu avais des dropshippers
qui avait des partenariats avec ces mecs, qui vous proposaient, qui proposaient aux gens des thèmes à 100 balles pour pouvoir développer uniquement 3 stores avec. Mais quand tu testes un produit, tu sais de voir si le produit est rentable ou pas. Tu vas pas tester 3 produits quand tu te lances dans le drop. 3 produits, c'est quoi pour trouver un produit gagnant? Enfin bref, c'est pas mon domaine. Le dropshipping, c'est pas mon domaine. Niveau marketing, je suis pas dans ce domaine-là, je suis pas dans ce milieu-là, je suis plus dans le milieu dev. Mais je vois des choses par rapport au dev, de personnes qui m'envoient des messages justement sur cette partie-là dev, qui m'envoient des messages qu'eux, ils dépensent beaucoup d'argent. Du coup, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est un business de pirates. Soyez des pirates. Ne vous faites pas avoir par d'autres pirates. En fait, vous ne faites même pas avoir. C'est juste qu'ils sont plus pirates que vous pour le moment. Et c'est normal. Mais bon, je comprends. On veut tous sortir de la rat race. Moi le premier, on veut tous s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réfléchir. Sur ce les gars, j'ai envie de dire, on peut commencer notre vidéo. Let's go, je vous montre comment, comme j'ai pu vous le dire au départ, comment on peut faire des bundles de produits qui va permettre à certains stores d'augmenter leur panier moyen. Let's go. Bon l'équipe, comme d'habitude, hein, on se retrouve sur mon PC. Je l'avais déjà codé l'élément, mais malheureusement il s'est supprimé, je ne l'ai pas enregistré. Et là j'ai fait une commande qui a tout supprimé parce que je n'avais pas enregistré, j'avais oublié de l'enregistrer. Mais si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, je mettrai en lien mon compte Instagram. Sur mon compte Instagram, je vous montre à quoi ressemble à peu près l'extinction. Enfin, à quoi ressemble la partie bundle produit. Comme... attendez. Comme ici. Alors, pour créer cette extension-là, comme d'habitude, les gars, on utilise à chaque fois les metafields. On utilise nos metafields. On vient ici. Désolé d'abord pour le bruit, il fait trop chaud, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il y aura un petit peu du bruit, mais je pense que vous entendrez ce que j'essaierai de dire. Enfin, vous me direz si c'était agréable ou désagréable. Du coup, là, lorsque vous allez sur vos paramètres, dans vos paramètres de votre shop, vous allez sur produit. Vous pouvez voir que moi, j'ai déjà créé un metafield ici qui s'appelle bundle. Le bundle, c'est, tu vas pouvoir sélectionner uniquement un produit. Et lorsque tu vas venir ici sur ton produit, ce produit-là, casquette estivale, moi, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné ici, comme bundle, j'ai sélectionné produit test. Du coup, ce qu'on va faire, on va devoir modifier notre code ici, notre code qu'il y a ici, pour faire en sorte qu'on ait la même chose qu'ici. Alors, je ne sais pas si je vais vous laisser cette partie-là à développement ou si je vais accélérer, mais on va se retrouver ici dans ma partie main product et je vais créer un snippet. Un snippet dans Shopify, c'est des éléments de code que tu as ici dans tes snippets, dans ton fichier, que tu crées ailleurs lorsque tu vas faire un snippet ici et que tu vas l'appeler dans une section. Un snippet, c'est comme un bout de code en fait qui est dans un dossier et que tu appelles dans des sections. Les sections, c'est ce que tu vois sur ton site. Là, nous, on se retrouve sur Main Product. Et Main Product, c'est la page produit ici. Et c'est tous les éléments que tu as sur ta page produit. Et nous, on va se retrouver. Je vais ouvrir ici la partie du terme. La partie du terme. Et ici, on va se retrouver dans notre page produit, l'équipe, la page produit. Vous pouvez voir ici ce qui nous permet de faire, d'ajouter des réassurances. Ça, c'est moi qui les ai ajoutés, les gars. D'ajouter d'autres éléments. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte qu'ici, on puisse ajouter un bloc. Et ça va être notre bundle de produits. Du coup, on va le créer. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au code de l'équipe. Si vous voulez que je rentre dans les détails, vous savez, commentaire. Et j'essaierai de faire une vidéo en rentrant dans les détails.
Mais là, ce qu'on va faire, on va créer nous-mêmes notre réassurance, notre bundle de produits. On va faire en sorte que si, par exemple, when, on va appeler ça bundle, quand j'ai, oh merde, attendez, commande F, bundle, quand j'ai un bundle, alors je render mon bundle. Et render, en fait, ici, on est dans la page produit. Quand je fais render, c'est ce qui permet d'appeler une section, enfin un snippet. Et là, je vais appeler mon snippet. Mon snippet qui est ici, qui s'appelle bundle liquide. Pour le moment, il a rien. On va juste faire un petit test pour voir s'il affiche quelque chose. On va faire, on va appeler ça H2. On va juste faire un test pour voir s'il renvoie quelque chose. Du coup, ici, when bundle, render bundle. Mais maintenant, il faut le renvoyer dans notre schéma. Je vais juste voir où est-ce que j'ai appelé réassurance et ensuite je vais appeler aussi mon bundle. Parce que vu que tu avais mis une condition, tu es obligé en soi de l'appeler aussi dans ton schéma pour faire en sorte que tu puisses l'ajouter de manière dynamique sur ton thème. Mais ça sera, on poussera le sujet un peu plus loin dans d'autres vidéos. En fait, si vous voulez, on pourrait développer un thème entier ici sur cette chaîne, hein. On développe un thème, on essaie de faire en sorte que avec le thème, on puisse développer un site Shopify en 10 minutes. En 10 minutes, avoir une bonne page produit que vous pouvez tester sur n'importe quel store que je pourrais vous proposer si vous êtes intéressé, bien sûr. À vous de me dire dans les commentaires, les gars. Là, on se retrouve ici dans le schéma. Ce qu'on fait, on copie ça. Ça, c'est un truc que j'avais déjà créé. Je fais copier. Ce que je fais, le type, ça va être un type de type bundle. Type bundle parce qu'en haut, j'ai fait when bundle. Je vais appeler ça type bundle. Et comme name, on va le mettre bundle. Bundle. Du coup, quand on va se retrouver dans notre code ici, dans information produit, si je fais reload, et après l'autre partie, les gars, je vais accélérer, je vais pas vous montrer, sinon ça va être trop long. Je vais juste vous montrer le résultat final après. Là, ce que vous pouvez voir, voilà, il est là bundle, on l'ajoute. Et bundle, je vais le mettre juste... Attends, il est où? Sous le bouton d'achat, on va le mettre. Il est là mon bundle. Sous le bouton d'achat. Est-ce qu'il est marqué quelque part? Le bouton d'achat, il est là. Attends, on va faire enregistrer. Pourquoi le test n'apparaît pas? Bon, l'équipe, on se retrouve là. Vous allez pas me croire quand je vais vous dire que c'était juste un problème d'espace. Là, quand j'avais fait One Bundle, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé un espace ici, ce qui faisait que le système test, il n'apparaissait pas. Et en fait, il fallait juste euh, pas laisser d'espace, et là, vous pouvez voir qu'il apparaît. Du coup, je continue la partie développement. Et d'ailleurs, pour ajouter des produits à son panier, j'ai une fonction qui s'appelle en JavaScript qui va me permettre d'ajouter mes bundles dans mon panier. Et elle ressemble à ça, l'équipe. Je l'ai déjà écrite. Elle permet d'ajouter mes produits au panier. Après, ici, je prends des ID enfin des ID en dur. Je vais juste coder mon petit truc là. Et on se retrouve juste après, l'équipe. C'est Johnny que pour cette calée. Banks. Amateur de choses interdites, t'es-tu? Amateur de choses interdites, t'es-tu? Je voulais pouvoir et succès, j'ai eu. C'est l'histoire d'un mec sur une île paradisiaque, électrocuté par la méduse. Ils sont jaloux, j'ai trop la haine, mais je peux pas tout gâcher. En même temps, je peux pas tout cacher. Ils savent que j'ai pris des montagnes de quicheta et qu'au final, je me sentais seul, du coup j'ai bombardé. Je peux pas finir triste, donc j'ai fly. Ils font canaliser et pister pour prendre l'étal. On quitte pas le navire. Du coup, l'équipe, on se retrouve dans la vidéo. J'ai bien avancé là. Comme j'ai pu vous le dire, je vais pas m'occuper du style dans cette vidéo. C'est un truc rapide que j'ai fait. Là, vous pouvez voir mon bouton add to cart. J'ai pas fait, je l'ai pas poussé. Par contre, j'avais une fois modifié le style. Je l'ai même mis sur mon compte Instagram.
Je répète, je vais mettre mon compte Instagram dans la bio. Si vous voulez voir comment j'ai fait avec le style et tout ça sur le compte Instagram, à quoi ça ressemble, on pourrait pousser le style un peu plus loin. Mais là, l'objectif, c'était juste de vous montrer comment vous, de votre côté, vous pourrez faire ça. Du coup, le code pour le bundle, les gars, il ressemble à peu près à ça. Il ressemble à ça. Du coup, ça, c'est ces méthodes-là, là, tout ça, là, ça sert à rien. Ça, c'était des trucs de Shopify. Ça sert à rien. Je peux le retirer. Euh, ouais, le code JavaScript, il ressemble à ça. Ça, je l'ai retiré, ce qui sert à rien. Ce que je fais, c'est que quand j'ai une réponse du serveur, quand j'ajoute mes éléments au panier, ben, je fais en sorte que mon utilisateur il soit redirigé vers la page carte. Et là, en soi, c'est pour retourner les erreurs s'il y a des erreurs. Et voilà. Du coup, ma fonction JavaScript elle ressemble à ça. Mon bundle, il ressemble à ça. Alors les gars, j'ai vraiment pas poussé le truc bien loin. J'essaie de faire ça très rapidement pour vous montrer comment vous, de votre côté, vous montrer déjà que c'est possible de faire des trucs comme ça, que c'est possible. Pas besoin d'utiliser des applications. Si vous voulez qu'on aille plus loin, qu'on rende ça éditable, que vous puissiez de votre côté ajouter ça sur vos thèmes, dites-le moi et on va le faire. Voilà, c'est faisable et regardez ce que ça donne, ce que ça rend, ce qu'on a. Et après, une fois que vous êtes ici, vous avez vos produits, vous faites juste add to cart et vous pouvez voir vos deux produits qui s'ajoutent au panier. Ouais, on va recommencer pour pas que vous dites que je triche. Je supprime mes éléments, je supprime ça et ça. Là, vous pouvez voir qu'on a un panier qui est vide. Je retourne ici, je fais add to cart. Et là, vous pouvez voir vos deux éléments. Par contre, j'ai vu un moment quand j'ai fait add to cart, il y a un truc qui s'ajoute dans la console. Parce qu'à un moment, j'ai mis un console log ici, que j'étais en train de regarder ma response. Elle ressemble à quoi? Je supprime cette partie-là. Et là, tout est bon. Tout est nickel. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte, si on veut pousser le truc un peu plus loin, c'est faire en sorte que lorsque les gens ils ajoutent au panier, soit le panier il s'ouvre de la gauche vers la droite, enfin de la droite vers la gauche, je sais pas, je me rends pas vraiment compte là. Et bon, que le panier s'ouvre et qu'on puisse voir nos produits, en plus, après qu'on puisse refermer et continuer nos achats, ou bien faire comme là j'ai fait, qu'on nous envoie directement dans le panier. Et ce qu'on préfère aussi, c'est trouver des solutions pour faire en sorte que nos produits, lorsqu'ils soient ajoutés en tant que bundle, ils soient moins chers que le produit normal. Par exemple, imaginons ce produit-là, de base, on le vend à, je sais pas, à 39 euros. Mais par exemple, imaginons que lorsque on a ces deux produits-là, ben, le prix il diminue, au lieu d'être à 39, il passe à 19, comme ça on a ce prix-là total. On pourrait faire ça aussi dans une autre vidéo si vous voulez qu'on pousse le truc un peu plus loin. Alors je vais l'annoncer. Si dans cette vidéo, j'obtiens les 10 commentaires de personnes qui me disent, ou bien si vous pouvez m'envoyer des messages en privé, 10 personnes en privé, ou 10 commentaires de personnes qui me disent, mec, va plus loin dans cette vidéo, dans ce concept, je le fais. Mais sur ce, dans cette vidéo, je vous montre juste cette partie-là. Et les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.